Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On débute avec notre première énergie. On nous parle de 7 de denier avec le 7 d'épée. Il faudra être très vigilant, très prudent dans la découverte d'une situation, dans le fait d'analyser quelque chose parce que je pense que vous allez dévoiler ici une situation pas très évidente. Vous avez ici 4 arcanes majeurs à la fin. Vous avez le magicien, la tour, la justice, l'ermite. Et avec ça, vous avez le chevalier de denier et le 6 de denier. Par rapport à ce qui existe, par rapport à ce qui est maintenant, ici et maintenant, par rapport à la vie quotidienne, par rapport à quelque chose qui est déjà existant, vous allez devoir mettre en lumière une situation, il faut le faire de manière très très prudente. Et tout cela, une fois que vous allez faire ce dévoilement, je pense qu'il y a quelque chose d'assez conséquent. Les conséquences ici, en fait, vont être importantes de ce dévoilement, de cette découverte. Parce que c'est une découverte qui va vous demander beaucoup d'ancrage dans la matière pour pouvoir en fait supporter ce côté imprévu. Vous allez découvrir ce que vous ne pouvez pas imaginer. On me dit c'est une découverte inimaginable. Et contrairement à tous ces arcanes majeurs, on va commencer par notre chevalier de denier parce que pour la simple et bonne raison que c'est l'énergie qui vibre le plus au départ de ce tirage, qui vibre la prudence. Et vous avez 8 de coupe. Faites attention à votre cœur. Il y a quelque chose qui est assez conséquent. Chevalier de terre, c'est exactement la même chose. Chevalier de denier, on nous dit qu'il faut faire très très attention à vos émotions. Il ne faut pas se laisser déborder parce que ce que vous allez découvrir est inimaginable. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez aujourd'hui penser et ce que vous pourriez penser aujourd'hui. Voilà pourquoi vous devez être très très prudent dans votre façon d'accueillir tout cela. 6 de bâton, parce que c'est quelque chose qui va vous demander de dépasser l'aspect égotique, de dépasser cet ego, 7 de bâton. Il ne faut surtout pas résister. Ne pas résister à l'imaginable, ne pas résister à ces découvertes, mais bien au contraire se laisser inspirer, se laisser aspirer aussi par cette situation, parce que je pense, waouh, le battleur, vous l'avez le battleur avec le 7 d'épée, je pense, oui, c'est la même chose qu'ici, c'est le magicien. En fait, on a cette idée que vous allez, grâce à ce dévoilement, à cette découverte, vraiment pouvoir ancrer quelque chose de nouveau. Il vous faudra beaucoup d'émotions mûres, matures. Roi de coupe. Roi de coupe nous dit, il faut aborder ça très froidement, avec beaucoup de froideur, notamment dans le cœur, parce que plus vous allez dans le froid, plus vous allez pouvoir en fait révolutionner votre vie. Parce que là, il y a une révolution qui va se jouer et tout dépendra de votre manière de vous comporter avec tout ça. 9 de denier. Je pense qu'il faut vraiment accepter, être libre dans la compréhension de quelque chose, ne pas se laisser avoir par ce cœur qui pourrait à un moment donné résister. Ne laissez pas le cœur vous embarquer dans quelque chose qui n'est pas suffisamment en fait prospère et intéressant pour vous, parce que j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une résistance, mais pour des raisons plutôt émotionnelles que matérielles. Alors que la matérialité vous demande d'éclairer quelque chose, vous demande de mettre en lumière, vous avez le mat, vous demande de lancer ce nouveau départ avec le battleur, vous demande, chevalier d'épée, de prendre conscience qu'il est fondamental, qu'il est essentiel, qu'il est important ici de faire ce premier pas et de ne pas tergiverser trop longtemps. 5 de denier. Sans quoi vous allez manquer le coche, sans quoi vous allez manquer cette opportunité. La justice, la justice, la justice. Donc il vous faut vraiment rester très très posé pour vous rendre justice dans la matière. Il ne faut pas juste que ce soit une question d'émotion, il faut aussi que ce soit une question de matérialité. Vous avez besoin de la matière dans cette affaire. Vous avez le 6 de coupe. Je pense qu'il y a quelque chose émotionnellement qui risque de bloquer ce nouveau départ. Peut-être un côté incroyance, peut-être un côté résistance dans la compréhension, 4 d'épée. Voilà pourquoi il faut vous apaiser, il faut vous calmer. Plus vous allez dans le calme du mental, plus vous allez pouvoir capter quelque chose et plus vous allez pouvoir faire grandir en fait une compréhension. Et à partir de là, vous avez le valet de feu, c'est-à-dire valet de bâton. Vous allez pouvoir agir, faire le nécessaire pour que cette situation
se lance pour que vous puissiez, waouh, la maison Dieu, ben, c'est exactement la même énergie. C'est la même énergie. Je pense que ça va être très très intense. Hein. C'est peut-être pour ça aussi que votre cœur résistera. C'est peut-être pour ça aussi que vous risquez d'avoir cette difficulté à comprendre, à saisir quelque chose. Parce qu'on sent ici qu'il y a une belle résistance de votre part. Et cette résistance provient du fait en fait que voilà, on a du mal peut-être à accepter, à intégrer quelque chose. Avec la justice, vous avez quoi? Vous avez 9 de bâton. On sent qu'il y a un blocage là. Il y a quelque chose qui vous paraîtra pas juste, il y a quelque chose qui vous paraîtra injuste et ça va vous mettre en doute. Vous allez douter de la justesse, de la justice et de la nécessité de passer à l'action, de passer à l'acte. Et on vous dit là, vous avez de toute façon pas le choix. Il faut passer à l'acte, il faut se lancer parce que ça va être très très intense. Avec l'ermite ici, vous avez besoin de cette sagesse, de cette connaissance intérieure. Je pense qu'il y a quelque chose que vous savez, il y a quelque chose que vous connaissez, mais vous allez résister. Vous allez résister à l'évidence même. Vous allez résister à cette compréhension. C'est pour ça que vous avez besoin de ce roi de coupe. Vous avez besoin de cette maturité. Vous avez besoin d'une compréhension. Et plus vous allez capter qu'il y a cette résistance en vous, plus facilement vous allez vous détacher de cette situation. Alors, entre les deux, là, entre le 8 de coupe et le 6 de coupe, vous avez la roue de la fortune. C'est quelque chose qui vous surprend. C'est quelque chose qui vous prend dépourvu, 10 de terre, et qui vous oblige à un petit peu... Oui, c'est comme si vous aviez un tremblement de terre, là. Il y a une secousse très très importante qui est non prévue. Vous ne prévoyez pas ça, vous ne l'imaginez pas, vous ne l'anticipez pas. Et il y a cette idée de surprise et de peur. Chevalier de coupe. Parce que émotionnellement, vous allez être déboussolé. Émotionnellement, vous allez être secoué. 6 d'épée. Tout ça va vous demander de respirer, de vous détacher. Tout ça va vous demander aussi d'accepter l'évidence. Parce que là, il y a un refus d'évidence avec ce 5 d'épée. Le roi de coupe, c'est je crois la 3e ou la 4e fois que nous avons le roi de coupe. Ce roi de coupe, il dit il faut beaucoup de maturité émotionnelle, beaucoup de détachement. Et 2 de denier parce que le mouvement est intense, le mouvement est important, le mouvement est surprenant. C'est quelque chose que vous n'avez ni anticipé ni prévu. C'est quelque chose qui en fait vous prend au dépourvu. 4 de bâton. Ce 4 de bâton vous demande de ancrer cette évidence dans la matière, chevalier d'épée, et d'être conscient qu'il n'y a que vous qui peut le faire. Il n'y a que vous qui peut réaliser ici cette situation. Mais il faut beaucoup de détachement. Ouf, ok, et ben voilà, as de feu. Vous avez l'as de bâton, vous avez les amoureux, et vous avez eu le diable. Comme si cette opportunité, en fait, ne vous permettait pas d'aller au bout. Il y a quelque chose qui aura du mal à aboutir, et vous avez la lune. Parce que émotionnellement, vous avez cette difficulté, ok, merci, 8 de terre, vous avez cette difficulté de vous mettre à l'ouvrage, de vous mettre en mouvement, de suivre et de vous aligner en fait sur ces énergies. Parce que l'énergie est très intense, et je pense qu'à un moment donné, vous allez avoir du mal à vous mettre au diapason de cette énergie. Chevalier d'épée. Beaucoup de mal là mentalement à accepter quelque chose, beaucoup de mal à accepter une situation et peut-être beaucoup de mal aussi à travailler sur cet détachement, je pense, émotionnel, parce que vous êtes quand même secoué, hein, parce que c'est très très intense là. Je sens beaucoup d'intensité. As de feu, vous avez 3 de bâton. Voilà pourquoi le conseil c'est d'apaiser, de calmer plutôt le côté émotionnel, apaiser les émotions, apaiser le cœur, apaiser les ressentis. Je pense que ça va être un véritable tremblement de terre pour vous là. Waouh! C'est une découverte qui va secouer votre monde. 5 de coupe, mais par contre qui en même temps vous permettra de vous détacher de quelque chose de complexe, de difficile, beaucoup de conflits en vous, mais en même temps un soulagement, mais un soulagement a posteriori, pas sur le coup, parce que sur le coup ça va être la panique à bord, hein. C'est sauf qui peut, et c'est vraiment très très compliqué je pense pour vous. Le roi de denier, très très compliqué de remettre en question l'existant, très compliqué de remettre en question quelque chose qui est déjà là, et pourtant il y a ce dévoilement, 7 d'épée, il y a ce dévoilement qui va vous obliger à ouvrir les yeux, à regarder les choses telles qu'elles sont, à regarder la réalité en face, à regarder cette peur en fait qui
quelque part, vous bloque le mouvement vers l'avenir, qui vous bloque la possibilité d'avancer vers quelque chose, oui, vers quelque chose qui est déjà là. Vous avez la roue de la fortune, c'est déjà là. Et en fait, presque, il y a cette résistance, comme si cette énergie de la force bloquait le passage à ce roi de denier, vers cette opportunité, vers cette possibilité. Parce qu'il y a quelque chose d'effrayant là. Et c'est une émotion, oui, effectivement, qui vous bloquera. 10 d'épée. Tout ça vous mettant dans une situation de difficulté de comprendre, difficulté de s'exprimer, difficulté de dire, et notamment au plan émotionnel. Chevalier de coupe, vous êtes très très déboussolé par rapport à cette affaire, parce que c'est un événement qui provoque un tremblement de terre dans votre vie. Le pendu et qui va exiger de vous ce détachement, qui va exiger de vous une autre vision des choses, qui va vous demander de dépasser la surprise, de dépasser l'émotion et de rester lucide et de rester ancré dans la matérialité et surtout dans un mental peut-être un peu plus serein. 5 d'épée. Et pourtant, on sent que c'est compliqué quand même. La sérénité, c'est pas tout de suite. 4 de coupe, parce que vous êtes secoué là. Il y a quelque chose qui va vraiment vous secouer. Alors, avec le pendu, ok, merci, bah, ça se bouscule. Vous avez la justice et vous avez l'impératrice. La créativité, là, comment vous dire? La créativité, là, est quelque part retenue. On se retient. Oui, on retient quelque chose et pourtant, c'est évident. Pourquoi vous retenez? Bah, par peur. Oui, il y a cette idée, je retiens parce que j'ose pas. Et quel serait le conseil? Qu'est-ce qui pourrait ici faire avancer l'empereur? Vous voyez, ne pas être dans l'énergie de l'impératrice, mais être dans l'énergie de l'empereur. C'est-à-dire être dans l'énergie de celui ou celle qui assume, et c'est vraiment incroyable ce que je vais vous dire, assumer un tremblement de terre. Waouh! Émotionnellement parlant. Tempérance, vous voyez, la tempérance nous dit bien, il faut trouver le juste milieu, il faut être modéré. Ok, vous êtes secoué émotionnellement, mais il ne faut pas perdre de vue l'essentiel. Il ne faut pas perdre de vue la matérialité, il ne faut pas perdre de vue la réalité. Et avec l'empereur, qu'est-ce que nous avons? Vous avez le valet de denier. Il faut vraiment avoir cette audace dans la matérialité. Ce roi de denier, en fait, il ne peut pas. Si vous vous accrochez à ce que vous savez, si vous vous accrochez à ce que vous avez actuellement, vous allez être bloqué. Vous ne pourrez pas passer. Vous ne pourrez pas saisir cette opportunité. Mais par contre, si vous avez l'audace de ce valet de denier, qui ne craint rien et qui ne devrait craindre rien et qui assume pleinement ses émotions, roi de coupe, vous allez pouvoir en fait déstructurer et retravailler quelque chose et ça va être assez intéressant. Mais je pense que c'est quand même assez intense aussi pour vous là parce que c'est une évidence, oui, mais une évidence quand même qui secoue. Et oui, vous avez la mort. On sent que dans cette énergie de mort, il y a et vous avez l'empereur, comme là. Vous avez cette idée qu'il y a quelque chose qui se transforme et il faut rester stoïque en face et il faut rester posé en face et il ne faut surtout pas se laisser avoir par ce cœur qui va être vraiment débordant. Et vous avez la notion de dégoût, aversion, rejet, valeur bafouée. Je pense que ce tremblement de terre, vous allez essayer de le, comment vous dire, de le dégager de votre vue et vous avez l'adaptation, nouvelle situation, changement. Oui, c'est une nouvelle situation qui risque de provoquer chez vous de fortes émotions, notamment des émotions de dégoût, des émotions de refus, de rejet, de résistance. Et justement, l'intérêt, c'est de ne pas faire ça. Parce que sinon, vous allez bloquer quelque chose qui pourrait, en fait, justement, vous en libérer de cette émotion et de ce sentiment difficile. Et comment vous allez réussir? En passant par l'harmonie. Et là, c'était la tempérance, souvenez-vous. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Et là, il faut le désirer. Il faut le désirer fortement. C'est pour ça que vous avez eu le valet de feu, c'est-à-dire valet de bâton. Il faut le désirer. Il faut le vouloir. Mais il faut le vouloir contre soi-même. Parce que votre premier mouvement sera un dégoût, un rejet, ce côté aversion, pas envie. Et pourtant, il faudra bien avoir envie si vous voulez passer de l'autre côté et si vous voulez saisir une opportunité. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.